Bonjour et bienvenue au podcast Le manager est un voyageur du temps. Allô Patrick, comment ça va? Ça va très bien, toi, Isabelle? Hey, ça va super bien, surtout qu'on va passer 1 heure ensemble, puis je vais te poser plein de questions. J'espère que je vais avoir assez de stock pour 1 heure. Ah, hey, si on n'a pas de stock pour 1 heure, on fait pas 1 heure, c'est pas de C'est stress. tout. C'est bon. Ben oui, exact. Et moi, Patrick, puis toi, on se connaît depuis longtemps, moi puis toi. Et puis, je me dis que ça pourrait être bien de commencer par une explication de ton parcours parce que tu as un background assez original. Surtout que moi, je suis une ingénieure en physique, donc je suis assez loin de ton domaine. Donc, je pense que Mm. ça serait intéressant de commencer par ça. Mon parcours, on recommence scolaire, là. On va remonter à scolaire. J'ai commencé à faire un bac en criminologie parce que je m'en allais à l'administration à l'époque, puis je trouvais ça trop plate. Puis à l'Université de Montréal, il y avait deux choix. Fait que j'ai fait le deuxième choix, c'était criminologie. Après mon bac en criminologie, j'ai fait mon droit. Puis après mon droit, j'ai été procureur à la couronne pendant 5 ans. Puis j'ai décidé de retourner à ma première passion qui était l'écriture. Puis je suis retourné aux études à l'INIS, à l'Institut national d'image et du son en scénarisation. Faut dire qu'un peu avant, si on recule beaucoup plus avant, ce qui m'avait empêché dans le fond, de poursuivre un peu cette passion-là qui était de l'écriture, c'est que au primaire, j'ai fait l'école alternative, puis on a appris à écrire au son. Donc la première fois que j'ai fait une dictée de ma vie, c'était en secondaire 1. Et puis, je savais jamais fait de dictée, parce qu'au primaire, on faisait pas ça. On faisait des fiches système autogéré par l'étudiant, sage, que, en fin de compte, ils ont plus jamais refait cette expérience-là des années 70. Parce que je savais pas écrire, j'avais pas les règles de grammaire, fait que je faisais des fautes à tous les mots, à toutes les phrases, mais je savais m'exprimer, mais j'écrivais au son. Fait que ça m'a pris beaucoup d'années à reprendre ce retard-là que ça a occasionné probablement qu'aujourd'hui, j'aurais été probablement qualifié de dysorthographique parce que j'étais un peu dyslexique, je le suis encore sur certaines lettres. Fait que ça m'a pris beaucoup de temps. Ben des cours de café à l'Université de Montréal, puis toutes sortes de cours de rattrapage en français parce que, je sais pas, c'est l'orthographe, la grammaire, ça m'a pris ben du temps à me rentrer dans la tête. Encore aujourd'hui, si tu veux me foutre la trouille, c'est de me mettre devant un tableau noir puis de me demander d'écrire tiroir, miroir, trottoir. Combien qu'il y a de T, de M, de R, de E. Je suis toujours, là, je fais des Ben, blagues un peu, effectivement, mais quand tu me demandes ça, je me demande si je l'aurais moi aussi. c'est ça. J'écris jamais au tableau. Même aujourd'hui, là, je fais des brainstorms avec des auteurs, puis c'est pas moi qui tiens le crayon. Je trouve ça trop stressant. J'ai un traumatisme secondaire. Fait que ça a pris bien des années à me perdre, à faire des formations qui n'étaient pas vraiment dans la voie de ce que je voulais faire. Mais c'était correct parce que j'ai fait deux beaux bacs. Tu sais, un bac en criminologie, moi ça m'intéresse, l'esprit criminel. J'ai écrit des séries qui ont rapport à ça. Aujourd'hui, j'écris parce que ça m'intéressait. Tout est dans tout. Puis ben le droit, c'est pas bien utile en vie à avoir étudié en droit. Puis c'est ça. J'ai été à l'INIS. J'ai continué à être procureur pour la défense au téléphone. Puis ben j'ai eu une carrière, puis je l'ai toujours, une carrière depuis l'an 2000, là, ça fait 24 ans, donc j'écris professionnellement pour la télévision, principalement. Puis il y a 8 ans, j'ai écrit une série pour la boîte encore, puis de fil en aiguille avec le président, je suis devenu producteur au contenu, puis après ça, j'ai commencé à écrire une série, puis après ça, je suis devenu producteur au contenu, après ça, actionnaire, puis il y a 4 ans, ben on a procédé à un premier, j'étais actionnaire minoritaire, puis j'ai procédé à un rachat d'actions, puis je suis devenu l'actionnaire, un des actionnaires principaux avec puis j'ai été comme j'étais pour être le président, mais je l'ai fait pendant quelques mois, puis je me suis dit non, c'est pas ma tasse de thé.
la management, je fais une entrevue là-dessus, mais c'est vrai, puis je peux te parler de bien des aspects de ça, puis je peux te parler surtout des aspects qui m'intéressent moins de m'investir. Puis à ce moment-là, j'ai dit, je peux toujours être l'actionnaire principal, puis me trouver une présidente, parce que je voulais que ça soit pour qu'on fasse un bon tandem, je voulais que ça soit une femme plus jeune. Pour que moi, je suis pas comme gestionnaire, je suis pas mal je suis pas dans au début de carrière, mais on a on a été avec une firme de chasseurs de tête, puis j'ai tout rempli un paquet de questionnaires psychométriques, puis on a fini par cibler quelques candidates. Puis depuis ce temps-là, ben, on est matchés. Puis là, Julie Provençal, qui est ici maintenant comme présidente depuis 3 ans, c'est ça. On lui a fait un package aussi pour que nous deux, en tandem, on soit actionnaire majoritaire de l'entreprise pour que le processus décisionnel soit fait. On est quand même plusieurs actionnaires, c'est tous des employés du bureau. Là, c'est comme pas vraiment une coopérative parce qu'on est actionnaire, c'est une entreprise. Puis à deux personnes, la présidente puis moi, ben, on forme la majorité. Fait que, mais c'est pas grave, on est très, très, très collaboratif dans notre entreprise. Puis c'est un peu pour ça que l'entreprise va quand même assez bien parce que nos personnes clés sont actionnaires. C'est un peu une façon aussi de retenir les employés parce que à travers les dernières années, il y a eu un peu de crise de main-d'œuvre. Je ne sais pas qu'est-ce que les années futures vont nous présenter, mais ça fait un peu aussi que c'est quand même les tops dans leur domaine. Fait que tu veux garder les tops dans leur domaine au sein de ton entreprise. Puis le roulement d'employés est très, très, très faible chez nous. En fait, je sais pas quand est-ce la dernière fois qu'un employé est parti. Ouais, vraiment, ça fait longtemps. Mais On vraiment parle bravo, d'années. parce que c'est pas Ouais, facile la rétention d'employés. Fait que si moi, non. j'avais à retenir un truc de ce que tu viens de nous dire, c'est quand Ouais, tu étais plus jeune, tu as eu des difficultés d'apprentissage au niveau de l'écriture, ouais, mais tu savais très fortement que tu voulais écrire. Comment tu ouais. as su ça? Parce qu'honnêtement, quand on n'est pas bon dans quelque chose, c'est rare qu'on veut faire ça en général, non? Ben, écoute, moi j'écris pour la télévision, hein, c'est bien spécifique. Mon père était directeur photo à Radio-Canada. Donc, quand il arrivait à la maison, il y avait des scripts, parce que autres, quand tu es directeur photo, tu suis le script, puis tu as des plans de caméra à faire. Fait que quand il revenait, il y avait c'était des grandes feuilles 8,5 par 14. Puis quand j'étais jeune, avant même que je sache, que j'apprenne à écrire, j'utilisais ça comme tablette à dessin. Je faisais des dessins là-dessus. Puis quand j'ai commencé à lire, parce que malgré tout, l'école alternative nous a appris à lire, on apprenait à lire au son, mais parce qu'on reconnaissait le groupe de mots, puis je savais ce que ça faisait au son. Mais ce groupe de mots-là, en tout cas, je suis pas sûr que pour quelqu'un qui est dysorthographique, apprendre à écrire au son puis apprendre à lire au son, c'est la meilleure technique. Mais ça, c'est ça. Donc, j'ai appris quand même à lire. Je savais très, très bien lire. Je lisais des bouquins. Je reconnaissais les mots, puis ces mots-là sonnaient dans ma tête comme des mots. Mais c'était pas vraiment l'écriture, là. Tu sais, je sais pas si tu me suis, c'est pas le même apprentissage. Donc, j'ai appris, là, à un moment donné, je les ai revirés de bord, les scénarios. Puis je me souviens très bien qu'à un moment donné, puis je me souviens pas quelle émission que j'écoutais, mais j'écoutais une émission, puis j'ai compris que tout ce qui était dans la télé, puis j'étais assez jeune, là, on parle de 8, 9 ans, tout ce qui était dans la télé était décidé d'avance. Il y avait du monde qui pensait d'avance à ce qui était pour être dit. Ça a l'air niaiseux comme ça, mais pour un enfant, c'était un peu un mystère de comment ça se faisait la télé. Mais là, j'ai compris. Puis mon père m'avait amené visiter des décors. J'aimais beaucoup regarder la télévision quand j'étais jeune. Mon grand-père, qui est anglophone, m'appelait TV Eyes. Puis, puis c'est ça, je me suis très jeune, je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Et ça, faire ça, c'est raconter des histoires. Ça va. J'ai jamais eu de difficulté à être bon pour raconter des histoires. Mais après ça, les écrire, ça a été un défi. Pas juste ça aussi. Tu
tu sais, je pense qu'honnêtement, j'ai un parcours de vie personnel aussi particulier. J'étais dans les années 80. Moi, je suis une personne gay, donc dans les années 80, c'était pas nécessairement très facile. J'avais des parents, une mère qui travaillait dans un presbytère, puis je pense que être être acteur, puis ou être pas être acteur, mais être auteur ou acteur ou travailler dans le domaine des arts, c'était pas vraiment quelque chose de bien vu, même si mon père travaillait là-dedans. Mais mon père, lui, voulait me préserver. Il disait, c'est tellement dur vivre de son art que je vais pas l'encourager à faire ça. Si jamais il veut faire ça, c'est pas ma bénédiction ou pas qui va changer de quoi. Mais pour un petit garçon, ben, un ado gay, qui veut l'approbation de ses parents, pas sentir qu'on a l'approbation de ses parents, en plus de savoir qu'on n'aura jamais l'approbation de ses parents, en tout cas à cette époque-là, parce que tu n'as pas le même mode de vie que tes parents, ben c'était deux couches de difficultés à traverser. Fait que je pense que j'ai mis un peu un couvercle là-dessus pour l'écriture, pour faire plaisir à mes parents, pour un paquet de raisons, j'ai mis un peu. Ce qui m'étonne, c'est que tu le savais vraiment, vraiment, tu sais, dans le sens que c'était profond dans toi, parce que même s'il y avait deux couches de travail à traverser, tu as décidé quand même de le faire parce que dans le fond, c'était vraiment à l'intérieur de toi. C'est impressionnant, ça, quand même, de connaître ça, puis de le reconnaître en soi, c'est wow, hein. Ouais, c'est là, je fais peut-être de la surinterprétation en regardant par en arrière, là, tu sais, parce que ça, c'est toujours facile de trouver des chemins et des liens quand on regarde notre vie une fois qu'on l'a vécu. Mais dans le moment, je peux pas dire que j'avais fait tous les liens avec les feuilles 8,5 par 14, mon désir. Tu sais, je pense que ça s'est fait un peu par la suite, puis j'ai compris certaines affaires, puis mes parents, parlant avec mes parents aussi. Puis tu sais, je veux dire, tu refais tout ce chemin-là. Mais oui, c'est vrai que c'était plus fort que. Moi, je voulais vraiment être en création. Je veux dire, tu sais, qu'être procureur de la couronne, j'ai vraiment aimé ça, être procureur de la couronne, parce que tu sais, t'es plaideur, t'es un peu un acteur. Tu sais, c'était des causes criminelles. Je veux dire, aujourd'hui, C'est clair, c'est ça, ça doit j'écris t'avoir sur des aidé. shows. Oui, C'est c'est ça. ça. J'écris des shows où est-ce qu'il y a puis je mets en scène des avocats. Puis à l'époque, j'en étais un, mais c'était pas assez créatif. Donc, je cherchais vraiment, puis dans le fin fond, mon instinct de faire ma criminologie, après ça, de faire mon droit, puis trouver la job de procureur à la couronne, c'est pas que c'était pas la bonne affaire, c'est pas que c'était mauvais, c'est juste pas exactement bien en ligne avec qu'est-ce que je voulais être dans la vie. C'est-à-dire un créatif, quelqu'un qui est créateur, mais le champ d'intérêt qui était le droit, qui est la criminologie, ben ça, c'était vrai. Puis j'ai aimé ces cours-là. La preuve, c'est que j'ai fait mes deux bacs. Puis même dans la criminologie, j'avais même pas. Moi, je pensais que c'était de devenir espion au cégep. J'avais vraiment aucune idée Celle qui est c'était une quoi. bonne espion, mais sérieusement, Ouais. c'est bon, ça. Je peux devenir espion? Ben oui. Euh, C'était. oui. Ouais. Mais je pense pas que j'aurais été un très bon espion, mais c'est pas grave. Je, je, je savais pas vraiment pas c'était quoi avant de faire mon bac en criminologie. Mais quand j'ai commencé à suivre les cours, puis on nous expliquait l'esprit criminel, comment une personne devient délinquant, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un criminel, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un récidiviste, d'un homme violent, de n'importe quoi. Tu sais, tout cet aspect-là et l'aspect aussi sociologique, comment ça se fait que certaines régions sont plus criminalisées que les autres, puis comment étudier ça. Moi, ça m'a fasciné. Je lis encore beaucoup de livres sur la sociologie. Moi, la sociologie, c'est les grands mouvements humains, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Fait que c'est bien parce que ça fait des meilleures séries télé, j'imagine, vu Ben que ouais, tu as un intérêt là-dedans, tu as eu un parcours dans le domaine, donc maintenant c'est quand tu ça. écris, c'est beaucoup plus ancré dans la réalité finalement, donc plus proche de la vérité. Fait. Ouais, mais tu sais, c'est réussir à vraiment être en ligne exactement à bonne place dans la vie, c'est une richesse incroyable. Moi, je veux dire, je peu importe ce qui arrive, je remettrai, depuis que j'ai fait, puis j'avais 30, 32 ans quand j'ai fait le grand mouvement pour retourner aux études. Puis ça a été pas mal assez. J'avais déjà commencé à faire quelques cours en scénarisation à l'UQAM parce que je me suis dit avant de tout lâcher,
Puis tout mettre le peu d'argent que j'avais accumulé jusqu'à maintenant dans des études qui, à l'époque, étaient pas loin de 15 000 c'était quand même assez cher. L'INIS, à l'époque, c'était 1 an et demi parce qu'on faisait le documentaire, télé, puis cinéma. Bref, c'est avant de mettre tout ça, je voulais être sûr. Puis bon, d'un coup, c'est pas exactement ça. Tu sais, c'était ça, mais je l'ai jamais senti autant que quand j'ai commencé mes cours à l'INIS. Puis là, j'ai senti que j'étais aligné. Depuis ce temps-là, je me suis jamais reposé de questions. On dirait que c'est ça la magie. Quand tu es exactement dans la bonne track, c'est ça. Puis là, ça m'amène à Ouais, une autre question, un autre thème, parce que là, tu as dit aussi dans ton parcours, t'as quand même, tu savais très tôt qu'est-ce que tu voulais, mais tu as eu des obstacles pour y arriver, mais malgré tout, ouais, tu l'as fait, donc ce qui est excellent. Et puis après ça, tu es parti un peu à ton compte avec ton entreprise, avec tes employés, puis ainsi de suite. Puis tu as quand même été aussi à l'écoute de toi-même pour te dire, hey, tu sais quoi, j'aimerais mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse la gestion globale. Moi, je vais l'assister, on va faire un binôme. Donc, tu as mm, quand même encore une fois pris le temps de t'écouter, de t'apprendre à te connaître pour pouvoir ouais. être capable de prendre une décision sur quel est ton rôle que tu veux jouer dans la suite des événements. Donc, ça aussi, c'est impressionnant, tu sais. Donc, ça veut dire que tu te connais bien. Ben, écoute, j'aimerais ça avoir tout le crédit, mais j'ai quelque chose qui s'appelle du psoriasis que j'ai fait quelques années quand j'étais procureur de la couronne. Et là, quand j'ai fait pendant les quelques mois où on m'enlignait pour être président, j'ai recommencé à faire quelques bulles de psoriasis sur les doigts. Et quand j'ai vu ça, je me suis tout de suite rappelé quand j'étais procureur de la couronne, je disais, OK, t'es pas aligné. Ah, Donc, fait que ton corps te parle et puis tu ben, l'écoutes. OK, c'est ben, incroyable. le message Fait que, était assez clair. Je faisais pas du gros psoriasis. J'en oui, faisais mais ses juste un petit doigts peu. un peu, juste un petit peu quand j'étais procureur à la couronne. Puis j'ai arrêté d'en faire du moment où j'ai tout lâché. C'est J'en ai plus aligné. jamais refait. Wow. Fait que quand j'ai recommencé à en faire, j'ai dit, écoute, puis je le sentais, mais je triche un peu quand je te dis ça. Mais c'est sérieux, j'ai jamais refait de psoriasis. Mais ça fitait avec comment je me sentais, tu sais. Je Hmm. savais que c'était. Mais c'est parce que ça sortait de mon carré de sable Oui, que oui, je comprends. je suis capable de l'étirer pour faire. Tu sais, j'assiste à des réunions quand même de gestion. Je sais c'est quoi être un entrepreneur. J'aime aussi l'idée d'être entrepreneur. Mais il y a des limites à un moment donné parce que c'est des choix dans une entreprise qu'il faut que tu fasses si tu es réellement entrepreneur, c'est-à-dire la croissance de ton entreprise, mais des fois, au dépend de la qualité de la création, dépend de la qualité. Mais faut faire attention parce qu'une entreprise n'a pas juste, je suis pas là juste pour l'art. Une entreprise doit exister parce qu'il faut qu'elle soit performante. Parce qu'il faut on a des chiffres à atteindre, on a des objectifs à atteindre parce qu'une entreprise peut pas survivre si on n'a pas ça. Puis ces fameux chiffres-là, ces fameux objectifs-là, m'intéresse moins de savoir, je les sais, je les comprends, j'aime ça qu'on me les explique, j'aime ça qu'on en discute, mais tout le grinding de numbers, là, je sais pas comment tu appelles ça, là, tu sais, travailler ces chiffres-là, être dans ces Oui, oui, réunions-là. oui, oui. Même là, je veux dire, je suis en train de faire une série en ce moment, la troisième saison de Bête Noire, puis il y a des rapports de coûts. Moi, j'assiste aux réunions, mais des fois, c'est long, c'est 2, 3 heures de mon temps. Et très honnêtement, j'en ai pas beaucoup de temps. Dans les voyageurs du temps, peut-être que je devrais suivre ta formation, Isabelle, une super formation que tout le monde devrait suivre s'ils veulent avoir une meilleure gestion de leur temps. Mais Ouais, j'en ai ça pas c'est beaucoup. la meilleure formation qui existe. Meilleure formation qui existe, mais j'en ai pas beaucoup de temps dans une journée. Et très honnêtement, puis quand j'arrive, puis tu sais, à un moment donné, tu sais, j'ai une capacité d'analyse, j'ai une capacité créative, j'ai une capacité au point de vue maintenant de l'écriture. Puis j'ai développé une expertise à travers toutes ces années-là. Puis de prendre mon expertise, qui est plutôt rare, tu sais, je suis plus capable de trouver des bonnes personnes qui sont capables de faire ce travail-là que le travail très pointu que j'étais en train de faire, que j'ai pas le temps. Fait que moi, me consacrer à des heures puis des heures de réunions de gestion puis tout ça, c'est réellement perdre une ressource dans l'entreprise. Oui, donc ce que ça veut dire, c'est que étant donné que tu te connais bien, tu connais aussi tes centres d'intérêt, tes capacités, tes expertises, ton expérience, tu te dis, OK, moi, je vais, en tant que chef d'équipe, je vais monter la meilleure équipe
Mmh. Et puis, ça sera pas moi qui va faire toute la partie de gestion des Non, mais budgets, puis ainsi de suite. Moi, je vais faire la gestion des équipes créatives. C'est moi qui va mmh, faire les histoires. C'est moi qui va gérer toute la partie plutôt les produits ou la réalisation des produits, mais pas la gestion de l'entreprise nécessairement. Donc, tu as appris à te connaître. Donc, tu as appris avec le passé de ton expérience. Puis aussi, maintenant que tu as t'as des indices qui te disent que c'est pas ouais. nécessairement Mmh. aligné parfaitement. Donc, quand tu as pris le temps de t'écouter, donc apprendre à se connaître, moi, pour moi, tu sais que j'ai écrit le livre Le manager est un voyageur du Oui. temps. Dans le livre, je parle finalement en trois étapes. Pour moi, un voyageur du temps, c'est apprendre à se connaître du passé. Parce qu'en apprenant à se connaître, c'est là qu'on peut prendre les meilleures décisions parce qu'on sait que, par exemple, on n'est pas bien aligné ou c'est pas exactement ce qu'on a envie de faire ou on n'a pas la capacité encore. Donc, si on n'a pas la capacité, il faut l'apprendre. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre des exercices ou faire des efforts, ou faire des formations pour aller la chercher. Donc, le passé, c'est une des étapes. Donc, moi, de ce que je comprends, c'est que toi, en tant que voyageur du temps, tu as vraiment bien compris qui tu es, puis tu essaies de te mettre au meilleur endroit. Donc, c'est fantastique pour moi, tu sais. Ben, oui, mais c'est, tu sais, tout ce que tu dis, tout ce qu'on dit là, c'est qu'à chaque étape, ça demande énormément de travail, puis de courage, puis de prendre cette décision-là, puis de tout lâcher, malgré que tu as un poste, là, tu es procureur à la couronne, puis là, tu t'en vas dessiner. La première journée, là, la première matinée, quand je suis arrivé à l'INIS, parce que j'ai terminé de travailler un 23 décembre, puis un 3 janvier, j'étais à l'INIS. Fait que j'ai travaillé le maximum de temps, puis j'avais les 2 semaines de Noël. Puis le lundi, j'arrive à l'INIS, puis on faisait un dessin animé, fait que tu faut que tu fasses des cartons. Puis on faisait l'Espagne, on faisait comme semblant qu'on était à la promotion de l'Espagne. Fait que moi, j'étais avec des crayons de couleur, puis j'ai dessiné des cartons rouges, parce que le drapeau de l'Espagne, il est rouge et jaune. Mais je sais pas pourquoi, j'ai été pogné pendant 2 heures à dessiner juste des cartons complets rouges. Écoute, au bout de 2 heures, là, je me suis vraiment dit, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est sûr que là, me suis calmé parce que tu sais, Tu peux l'ego, facilement décliner avec le futur, c'est tu sais. clair, Voyager c'est dans le ça. futur sans le décider, ça veut dire qu'on est dans l'angoisse. Donc, ça, c'est pas top. Fait que t'es tombé dans l'angoisse de C'est Hey, exact. il faut juste dessiner des cartons rouges, là, qu'est-ce que je fais? Ouais, qu'est-ce que je fais là? J'étais procureur à la couronne, j'avais un titre, un salaire, une carrière, nanana. Et là, tu sais, mais à toutes les fois que ça prenait le dessus, je me reconcentrais en train de ce que j'étais à faire. J'ai fini par arrêter de faire du rouge, puis la semaine a super bien passé, puis j'ai adoré mes études. Mais, tu sais, je veux dire, ces moments-là où la panique s'installe, Oui, moi, je t'avoue franchement, tu sais, puis c'est toujours ça, c'est d'être capable de se gager entre ce qu'on ressent puis d'agir sur ce qu'on ressent. C'est deux affaires, selon moi. Parce que faut que tu sois à l'écoute de ce que tu ressens, mais il faut pas t'agir sur ce que tu ressens. C'est la pire affaire, c'est d'agir. pas sur tout, tu sais, exactement. Tu sais, il faut t'agir en réfléchissant sur ton émotion, en l'écoutant, par C'est exact. exemple. Ton gut feeling, il faut que tu l'écoutes, mais il faut pas que tu le mettes lui au volant. Ah, OK, je C'est pas comprends. ça. Le gut feeling est pas Que au tu volant l'écoutes, jamais. Il faut juste toujours que tu l'écouter. sois attentif de ton gut feeling. Ce qui est Ouais, pas, c'est un très, très, très mauvais pilote. OK, je C'est pas comprends. un bon pilote. C'est un très bon copilote, mais c'est pas un bon pilote. Laisse pas conduire ton gut feeling. Il va, il va faire n'importe quelle décision. Tu vas te ramasser perdu dans un champ. C'est sûr et certain parce que c'est pas de même qui fonctionne. Je pense qu'il y a besoin d'un pilote. C'est un très bon copilote, le gut feeling, mais tu peux pas t'en Faut passer. l'écouter. Ah oui, Comme tu as dit, c'est le copilote. C'est dans une voiture, puis il y en a un qui conduit, l'autre est à côté. exact. Tu dis, hey, fais attention, il y a un truc là, là. Ah, OK. Puis là, c'est toi qui Ouais, décides. OK. c'est Même si ça. ce truc-là, je vais passer par là parce que c'est le meilleur chemin. J'ai analysé Ouais, d'autres éléments, puis on va aller là malgré ouais, tout, même s'il y a un petit obstacle. Là. Exactement. ouais, ouais, Ah, c'est intéressant, j'aime ça. Les ouais. émotions ou le gut feeling, c'est un copilote. C'est pas le C'est pilote. un copilote. C'est pas le pilote. Parce Hmm. que c'est pas toujours clair, parce tu peux avoir l'impression que ton gut feeling, il dit tourne pas à droite, tourne pas à droite, mais faut que tu fasses attention, mais des fois, c'est la peur. Puis bon, OK, c'est correct d'avoir peur, parce que des fois, des grosses décisions, t'as peur de te jeter dans le vide. Puis si tu te laisses aller par la peur, tu sauteras jamais. Puis tu as besoin de Non, sauter dans le vide. Si tu ben sautes oui. pas dans le vide jamais, l'envie, tu t'atteindras rien. Tu vas rester toujours à la même place, en fait. C'est ça qui va se C'est passer. correct. Il y a des gens qui n'ont pas Oui, besoin de ces défis-là dans leur vie. Moi, j'en ai besoin, puis j'ai besoin de sentir ce vide-là des fois. Puis j'ai besoin de sentir que là, OK, je saute dans le vide. Si j'ai pas je le fais pas physiquement parce que
Je vois pas l'intérêt de le faire moi, dans mon corps, physiquement, de le mettre dans le vide avec un petit parachute. Non. Je comprends, je comprends. C'est correct pour ceux qui ont besoin de ça dans leur vie, mais ce thrill-là, je l'ai autrement. Tu sais, je l'ai quand OK. je prends des décisions. Puis quand Comme je- acheter l'entreprise, passer à la majoritaire, par exemple. Ça, c'est c'est des ça. grosses étapes. C'est des grosses étapes. C'est stressant. Acheter une compagnie de production de télévisuel. Une chance, notre entreprise fait aussi du spectacle, puis on fait de la distribution. Tu sais, on a 3 secteurs, parce que là, le secteur du spectacle a recommencé à reprendre depuis la COVID. C'était pas facile dans la COVID, mais tu vois, le secteur de la télévision, ça va difficile. Tout, c'est mondial. C'est pas juste ici au Québec, là. Fait OK. que, tu sais, C'est évident que c'est pas évident parce que, tu sais, je veux dire, la télé, on l'écoute moins, on est plus sur les réseaux sociaux, ainsi de suite, ou on est encore sur Netflix, par exemple. Donc, ben, c'est pour moi, c'est de la télé, c'est ça, de la télé. Netflix. OK. Moi, je parle de faire soit de n'importe quoi que tu retrouves dans du contenu de ton petit, ton grand, ton moyen écran, c'est pas Oui, OK. important. C'est du OK. contenu. Quand je dis télé, travailler en télé, c'est le contenu écran. Je sais Ah, pas OK. comment le dire Contenu autrement. écran, parfait. Ouais, Là, ouais. le contenu écran, le format, il a beaucoup évolué, j'imagine, tu sais, avec les... Au Québec, un peu moins, je te dirais, parce que là, bon, j'irai pas trop dans les détails, mais dernièrement, on a une loi, comme on a une loi pour protéger un peu nos médias, qui est difficile à faire, à prendre, là, ça prend pas, il y a Google qui est embarqué, qui a donné 100 millions, je sais pas si tu es au courant, mais en tout cas, parce qu'ils veulent que les streamers remettent de l'argent dans les nouvelles locales pour que c'est le drame un peu de l'information mondiale parce que tout se mondialise, c'est les grandes corporations, puis mot de moins, puis je parle même pas de manipulation de l'information, je parle juste la nouvelle locale est de moins en moins exploitée, fait que les gens sont de plus en plus dans leur tête au point de vue mondial, mais il y a tellement d'affaires qui se passent autour de toi dans la localité qui est pas rapporté, fait qu'il y a un gros manque à ce niveau-là, puis c'est ça qu'ils essayaient de compenser avec la loi C-18. La loi C11, c'est un peu la même loi, sauf que c'est pour la culture. Donc, les streamers sont en train de dévorer, parce que c'est vraiment des bêtes qui ont insatiables, sont tout en train de prendre l'intérêt de le public, en tout cas, l'attention, excuse-moi, du public avec la publicité, puis là, ils le ramènent tout vers leur plateforme, puis veut pas, on vit un peu, même si on a des fonds qui nous aident à faire de la production télévisuel, cinématographique, c'est de plus en plus difficile d'en faire parce que ces fonds-là réussissent pas à combler le manque que la publicité qui est totalement déviée vers les plateformes. Là, on a demandé aux plateformes, mais là, un instant, si vous voulez venir faire exploiter sur notre territoire, il faut quand même que vous ne soyez pas en train de tuer notre culture locale, comme un peu les Mhm. nouvelles locales. C'est horrible, Mais, ça. fait que, si je comprends bien, Patrick, là, ça veut dire que, dans le fond, les gros, ils poussent les grosses affaires, les trucs les plus généraux, les plus globales, les plus universels, ce qui est quand même bien d'une certaine manière parce que ça fait de la mondialisation, ça uniformise un peu le monde, mais en même temps, ce que ça fait, c'est que ça écrase complètement le petit qui, lui, va avoir sa partie à côté parce que, dans le fond, lui, il peut pas sortir de cette grosse masse-là, finalement. Mais elle est importante parce que si on est trop toutes pareilles, ben là, on perd toute l'individualité de chacun. Donc, l'idée, c'est d'arriver à trouver un équilibre entre la partie plutôt globale, puis après ça, les trucs sont plus spécifiques à chacun des groupes locaux. C'est ça? Exact. Ouais, exactement. Mais tu l'as bien identifié. C'est-à-dire, la culture locale, c'est un peu la transmission de qu'est-ce qu'une petite localité. Puis quand je parle de petite localité, là, je peux juste te dire, le Brésil étant dans l'aspect mondial une petite localité. Toi qui est en ce moment au Brésil, tu peux te dire, le Brésil, c'est pas Los Angeles. Et si à un moment donné, tout ce que tu as comme culture, c'est que des trucs que des gens à Los Angeles, puis pour y avoir été à Los Angeles, je sais pas si tu es déjà allé, il y a une culture Los Angeles, il y a une culture très Ah, tout à fait. Kardashian, là. Il y a une culture très, je vais avoir un paquet de stuff d'en face, puis pour avoir l'aspect de la jeunesse, tout ça, c'est très, très chargé aux stéroïdes là, à Los Angeles. Mais si c'est le seul endroit dans le monde, si on les laisse aller, c'est le seul endroit dans le monde, ils nous donneraient juste cette vision-là du monde. Je suis désolé, mais il n'y a pas plus qu'une vision. Puis Oui, la on veut pas multi... juste une vision, on veut des visions parce que c'est l'ensemble des visions qui crée finalement la globalité. Donc, OK, fait que Mais finalement,
Cet C'est ça le intérêt-là que défi. tu as, toi, de voyager un peu partout dans le monde pour vivre ces localités-là, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Tant mieux si on est capable de mondialiser aussi ces streamers-là pour. Puis la seule façon qu'on peut faire ça, c'est les obliger. Parce qu'eux autres, faire une production en québécois, c'est pas l'affaire la plus sexy parce que ça, ou Ça va tombe pas vendre à l'ensemble, ça va vendre juste à un pas, petit sous-groupe, exactement. pas vraiment. Encore là, une bonne histoire, c'est une bonne histoire, c'est une bonne Ah, histoire. Donc, ok, ok. si tu réussis à faire une bonne histoire, ben, ça dépend. Il y a des gens qui ont horreur d'écouter d'autres choses que des trucs très américains. Mais c'est le fun des fois d'écouter, tu sais, là, il a sorti dernièrement La Casa del Papel, par exemple. Là, je donne un exemple. Pas que je qualifie rien de ça. C'était très, très, très populaire. Tu sais, Dark, c'est allemand. Il y a des choses italiens et allemands qui sortent un peu partout dans le monde parce que Netflix réagit. Ça serait le fun qu'ils soient encore plus actifs. En France, ils sortent depuis 2, 3 ans. Ils ont une loi qui les oblige à produire avec la France, avec des auteurs français. Là, soudainement, il est sorti un paquet de bonnes affaires de la France, là, parce qu'on Oui, leur fait que permet. finalement, comme tu dis, une bonne histoire, qu'elle vienne partout, pas nécessairement de Los Angeles, ça va être une bonne histoire. Ouais, Fait qu'il faut juste sortir finalement notre mentalité qui est très ouais, unidimensionnelle, à la rendre plus large parce qu'une bonne histoire, comme tu dis, c'est une bonne histoire. J'aime ça. Fait que dans le fond, on est dans une transition où la télé, qui est un peu plus en dehors du carcan actuel, elle a un défi. Mais je sens qu'avec des personnes comme ça, on va relever le défi puis ça va bien aller. ça prend beaucoup, beaucoup de personnes comme moi, parce que moi tout seul, puis on a une ministre de la Culture des deux bars qui sont actifs, je les entends, sont remplis de bonne volonté, mais tu sais, juste pour te donner un exemple, là, la loi va rentrer en vigueur en septembre. Fait qu'on sait pas, tout le marché va exploser. Pour nous, j'ai pas besoin de sauter trop tôt dans le vide de ce temps-ci, Isabelle. Je suis constamment à me dire, ouais, je sais pas ce qui Finalement, tu es m'attend. en train de faire ton avion à Zugo, tu sais. Mais les règles du marché, en tout cas, de notre petite affaire de rien ici au Québec, là, tu sais, dans le sens, si tu le compares au truc mondial, il va changer. Au Canada, là, mais tu sais, ici, on va changer parce que là, il y a des nouveaux joueurs qui vont entrer. Puis comment ça va se passer avec ces nouveaux joueurs-là? Qu'est-ce qu'ils vont, je sais pas. C'est vraiment de l'inconnu. C'est vraiment, vraiment, vraiment de l'inconnu. C'est excitant. Je sais pas parce on est en difficulté. S'ils sont capables de nous donner un peu d'oxygène pour nous permettre de faire les œuvres avec tous les Qui moyens intéresse. qu'on. Puis, oui, Ouais, avec les moyens que tu as, mais qui ouais, vont être des bonnes histoires, qui vont ouais, intéresser ouais. une grande majorité, ça va être top. C'est- on demande juste ça, nous autres, là, d'avoir Ah, des moyens. Ouais. Puis, tu sais, la télévision québécoise est reconnue mondialement. On a ce petit edge-là, là, que on est invité un peu partout. Mais, tu sais, la dernière série que j'ai écrite, que Canal Plus diffuse en France, enfin, on est dans 100 pays, la première saison, ben, a été adaptée en français de France, là, en franco-français. Les Français, l'accent québécois est trop fort pour qu'ils puissent le comprendre, fait qu'ils l'ont adapté. Tu sais, ça, quand je dis qu'on est très local, même notre accent n'est pas capable on a pas même, on a de beaucoup de traverser la mal, frontière. Ouais. même en France. Même en France, c'est pas facile, ouais. Ben ouais, ouais. Mais comme tu dis, une bonne histoire, c'est une bonne histoire. Puis s'il faut juste traduire, c'est parfait. Tu sais, je veux dire, ça va l'histoire être bonne partout et puis c'est excellent. Ouais. Parfait. Mais tu sais OK. que tout est une question d'histoire. Ta Oui! carrière, c'est une Yes! histoire. C'est comment tu Hey, racontes ton être histoire qui, gestionnaire, c'est de raconter souvent des exactement, histoires pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Oui, exactement. exactement, Ouais. Est-ce que exactement. si on arrive avec une idée qui n'a pas d'histoire associée, ben c'est très difficile de comprendre l'idée. En général, c'est mieux d'expliquer le contexte, où l'idée vient, pourquoi est-ce qu'on a, puis après ça, ben, on va l'expliquer c'est quoi la décision qui a été prise. Fait qu'en général, pour chaque décision, il devrait avoir une histoire. Donc, tout à fait d'accord avec toi. Presque, presque. Il y a Ouais. toujours, dans tout, en économie, en politique, même en sciences, une découverte scientifique, si tu n'es pas capable de l'expliquer puis de la rendre une histoire forte d'une découverte scientifique, va faire le tour du monde, tu vas avoir des Oui, fonds pour développer exact. ce truc-là. Si tu es capable de raconter la bonne histoire avec cette Ouais. découverte-là. Non, Ouais, raconter l'histoire, c'est excessivement important comme ouais, talent. Puis je pense que ça fait partie des talents du gestionnaire qu'il faut qu'il apprenne à raconter des histoires. Pas des histoires de bullshit, là. On s'entend des vraies ouais, histoires qui aident à ajouter du sens, la compréhension de la situation, qui permet de passer d'un état à aller dans un autre état. Sans une exact. histoire, c'est très, très difficile de passer d'un état à l'autre. Oui, tout à fait.
Ouais, C'est ouais. nice. On devrait prendre des cours avec vous, les auteurs. Comme ça, ben, les gestionnaires, on deviendrait meilleurs au niveau Je sais à pas. raconter des bonnes histoires. Ouais. Fait que, Peut-être, OK, peut-être. peut-être, ça serait peut-être un axe à regarder. Mm. Ensuite, pour moi, tu sais, on a parlé du passé à apprendre à se connaître, toi, tu connais bien, donc c'est parfait. Euh, Ensuite, pour moi, il y a comme un deuxième élément quand on est un voyageur du temps, c'est le moment présent. Puis pour moi, le moment présent, c'est le moment où est-ce qu'on prend souvent des décisions, c'est là où est-ce qu'on écoute les autres, donc on est dans la communication avec une autre personne. Puis toi, dans tes équipes, parce que c'est des équipes d'auteurs, des équipes de créatifs, y a-t-il des outils particuliers que vous utilisez pour aider la prise de décision puis la communication dans vos équipes? Euh, euh, ben, dans les équipes de gestionnaires qui gèrent des auteurs, mais ça revient à peu près au même. Moi, je veux juste plus te parler. Je vais me concentrer, si tu veux bien, sur des équipes d'auteurs, dans des chambres d'auteurs ou avec des créateurs, parce que c'est peut-être l'affaire la plus particulière. Le reste des affaires de gestionnaire, hein, j'imagine que tu en as d'autres. Mais dans les équipes de Non, créateurs, on connaît qu'est-ce que c'est, exactement. dans les équipes de créateurs, mais tu sais, quand on commence un projet, ça dépend des créateurs. Tu sais, nous autres, comme producteurs au contenu, on est là pour le soutenir la création d'un auteur. Tu sais, et c'est très rare qu'un auteur va nous arriver avec une œuvre complètement achevée dans l'industrie dans qu'on est là en ce moment, comme un livre complètement. Ça existe dans les romans, mais quelqu'un qui va avoir écrit 10 épisodes de sa série, c'est rare. C'est plutôt rare. Fait qu'on a souvent de l'accompagnement à faire au point de vue du début jusqu'à la fin de la création. Mais c'est toujours le danger, c'est de comment supporter le créateur sans le brimer, tout le temps le motivant pour aller plus loin. Il faut d'abord et avant tout, il faut que tu essaies de comprendre qu'est-ce que le créateur veut dire avec son œuvre. Des fois, il ne sait même pas. Ou la créatrice, là, j'utilise le masculin, mais tu sais, des fois, le Oui. créateur arrive, un auteur, une autrice, une bonne idée, mais c'est quoi exactement que tu veux dire avec cette idée-là? Puis, c'est difficile de jongler avec, c'est tant qu'on n'a pas exactement qu'est-ce que tu veux dire, comme ton histoire de vie. Tu sais, t'es à ta place, c'est pareil pour une histoire. À un moment donné, elle trouve son centre, puis OK, on l'a. On sait c'est quoi cette série-là. La série, on sait c'est quoi. Puis quand on est en lignée, il y a la même chose qui se passe dans certaines décisions qu'on prend dans notre vie. Ça fait, pouf, tu sais, ça se place là. On dirait que tu deviens plus droite, tu te Oui, puis marches là, plus finalement, droite. les décisions sont plus claires, en fait, parce que Tout, quand il y a à choisir, est-ce qu'on fait A ou on fait B, étant donné qu'on sait c'est où la traque ou c'est c'est par ça, où on s'en va, c'est ça. on- OK. Tu sais, une fois que tu sais ça, tu sais comment tout enligner le reste. Je te dis pas que c'est facile, là. Il n'y a rien de facile. Ça, là, la base, là, avec des créateurs, c'est dur. Mais je ne sais pas pour les autres aspects, je sais que dans la vie en général, c'est dur, mais je peux vous le garantir, parce que non seulement je le fais moi-même comme créateur, mais j'assiste aussi d'autres créateurs. Il y a écrire, créer, c'est difficile, ça passe. Je sais pas pourquoi, je crois pas, il y a une partie de travail difficile, il y a une partie qui est tu bûches. Il y a des journées que tu bûches. J'appelle ça des descentes dans la mine. Descendre dans la mine, c'est que tu as ta petite pioche, puis là, tu frappes sur de. Puis des fois, tu peux être des heures à frapper dans le noir, puis essayer de voir si t'as des pépites ou pas. D'autres fois, ça va plus aisément. Mais c'est ça, c'est bûcher. C'est vraiment. C'est du Fait que travail. oui, fait que finalement, toi, t'aides dans ton équipe la communication, puis être capable d'avancer, puis de prendre des Ouais, décisions, puis de travailler à s'aligner le plus ouais, possible, trouver c'est quoi. Puis ouais, une des méthodes que tu utilises, c'est en prenant le temps de parler avec les auteurs, qu'est-ce ouais. que tu veux vraiment dire avec la Exactement. c'est d'aller trouver le plus creux du profond. Ouais, Profond. ouais. Mais tu sais, il faut que tu sois à l'écoute, puis après ça, t'écoutes, puis t'essaies de comprendre, puis il faut que tu te retiennes des fois de t'investir dans son histoire, parce que c'est pas toi qu'est-ce que tu veux dire à travers cette histoire-là, c'est qu'est-ce que l'auteur ou l'autrice veut dire, parce que la beauté de l'affaire, parce que il y a une on l'a dit tantôt, une pluralité de voix, plus on enrichit le monde. Fait que cette petite voix-là de l'auteur, cette grosse voix des fois, puis cette très grosse voix ou d'autres fois, mais c'est ça qu'il faut que tu trouves, c'est ça qu'il faut que tu enrichis, il faut que la personne sente qu'elle peut déployer ses ailes
Mais ça veut pas dire que ça va être facile. Non. Puis là, ce que je comprends, Patrick, c'est que quand on va dans tu sais, quand on est dans une équipe et qu'on va aller le plus profondément dans quelque chose, il faut que la relation soit le plus forte possible pour être capable d'aller parler des vraies affaires Exact. en général. Donc, finalement, pour aider ton équipe à être bon à être bon en communication, prendre des décisions, si je comprends les underlines, là, mettons, c'est que dans le fond, tu prends le temps de bien connaître l'auteur, bien connaître ses intentions, bien connaître. Donc, tu vas apprendre à connaître la personne au maximum pour être sûr que tu fais qu'est-ce que la personne a envie, puis tu l'aides à aller le plus aligné avec cette ligne-là, finalement, que l'auteur a comme objectif. Ben, tu sais, nous autres, c'est clair, clair, clair que dans une chambre de brainstorm avec un auteur, puis que ça soit une chambre avec plusieurs auteurs ou un seul, il y a beaucoup de partage qui se fait. C'est automatique. Des fois, on dit, ben voyons, on est dans une thérapie de groupe, parce qu'il y a toujours une partie de vulnérabilité, de tout, parce que ton histoire à toi-même de support peut nourrir l'autre créateur qui va s'accrocher. Parce qu'on cherche l'authenticité, la vérité dans une histoire. C'est ça qu'on cherche d'abord et avant tout. C'est qu'est-ce qui est authentique, qu'est-ce qui est vrai. Puis ça, c'est à déterminer, là. Tu sais, ça se ressent à un moment donné. OK, on tient une pépite, là. Parce que c'est souvent dans des échanges où est-ce qu'il y a des gens qui vont raconter des petites parties de leur vie. Mais si tu l'extrapoles, je te dis, moi, je pense pas qu'une vraie relation n'importe quel leader dans une organisation, à n'importe quelle échelle, il y a besoin d'une authenticité. Il faut que tu aies l'impression que tu n'es pas en face à un robot qui est en train d'appliquer une grille d'évaluation ou une affaire. Cette personne-là est humaine, mais malgré cette humanité-là, parce que cette humanité-là, c'est quelqu'un que tu peux suivre. Ça devient un leader. Je vois pas comment qu'un leader peut pas, s'il y a pas, je dis pas de tout raconter de ta vie, mais de la raconter, puis il faut pas que ça soit manipulé, faut que ça sorte de soi-même. Je pense pas que tu inventes ça. Je pense que les bons leaders ont ça, ils ont du charisme parce qu'ils ont une authenticité avec leur façon de gérer. Mais moi, je parle pas de moi, là, je parle Oui, en du général. gestionnaire en Donc, général, ouais. toi, pour toi, au moment présent, aider ton équipe à prendre des décisions, avancer, ainsi de suite, c'est d'aller le plus profondément dans la relation, dans la compréhension de ce que l'objectif est, puis être le plus toi-même, le plus transparent possible. C'est ça qui va faire que vous allez Ouais, arriver on target. Plus que vous êtes aligné avec vous-même, avec l'histoire que vous voulez raconter, plus que ça va marcher. exactement. C'est exactement ça. Faut que tu sois aligné. Tu sais, ça, aligné, c'est pas magique, là. T'arrives pas, puis tu dis, hey, je suis pas aligné, je débarque. Non, non. Non, non. Ça, débarque Ouais, pas quand t'es pas vraiment aligné. pour être sur la même longueur d'onde, d'une C'est certaine ça. manière. Il Ça veut faut que tu dire changes qu'il ta y a, vitesse, tu changes change, de... change de stratégie, change d'aspect, tout. Tu sais, puis c'est ça. Mais les grands moments dans des brainstorms, dans n'importe quelle grande décision de ta vie, dans l'affaire, dans la création, c'est ça, je te dis, il y a une affaire qui se passe à un moment Que tu donné sens, ouais, c'est ça, qui exact. se ressent. C'est drôle parce que, tu sais, moi, justement, c'est un des concepts que j'aime bien expliquer pour s'aligner deux personnes, c'est la longueur d'onde. Puis la longueur d'onde, c'est quoi? C'est la vitesse sur la fréquence. Puis pour moi, quand on est deux personnes, il faut ajuster sa vitesse puis sa fréquence. Sa fréquence, c'est les sujets d'intérêt, c'est le point. Par exemple, dans ton cas, à toi, ça serait l'alignement sur ce que l'auteur veut dire. Quand on a compris c'est quoi, bien là, on a ajusté notre fréquence. Puis Ouais, après ça, c'est à quelle vitesse qu'on veut y aller, tu sais, à quelle vitesse il faut écrire, à quelle vitesse il faut crier, parce que des fois, on est peut-être aligné, mais là, on a ouais, des gros des besoins, deadlines. moins des deadlines, qui fait que là, finalement, ça marchera, ça va être plus difficile. Fait que dans le fond, ce qui est important pour moi, de ce que j'entends, de ce que tu dis, c'est le plus gros des outils au moment présent, c'est de vraiment prendre le temps de s'écouter, de s'aligner le plus possible, d'être sur la même longueur d'onde. C'est ça qui va faire que vous allez prendre les meilleures décisions, puis que vous allez le mieux communiquer en vous tout le long finalement de la série, j'imagine, parce que ça, vous le faites au début, mais j'imagine qu'il faut aussi le Ah oui. continuer parce qu'il doit être peaufiné, il doit se raffiner, il doit ainsi de suite, là, j'imagine. Oui, oui, puis tu sais, on s'entend en audiovisuel, le scénario est juste une
partie, tu sais, c'est une grosse partie. Je pense que c'est l'histoire, toute la caractérisation des personnages. Puis après ça, il y a toute une équipe, là. Tu sais, là, je suis à cette étape-là dans un des projets, puis on fait des réunions d'équipe, tout le monde le lit, tout le monde arrive ses commentaires, puis c'est la faisabilité avec les moyens qu'on a. Puis là, tu es La obligé, là, faisabilité, c'est important parce que c'est bien beau avoir. c'est exact. Ouais, il faut après ça le mettre en pratique finalement. C'est C'est ça. ça. Tu peux bien avoir des bien grosses ambitions, puis des bien gros projets, puis des bien bons, beaux gros projets, Et mais oui, il faut que tu sois dans la réalité que t'es, dans laquelle c'est t'es. moyen. Ouais, c'est Ouais, ça. C'est la réalité, c'est ouais. moyen, C'est exactement. ça, la réalité des moyens puis de l'industrie dans laquelle t'évolues. Fait que Ouais. finalement, OK, ben parfait. Fait que ça, c'est pour le moment présent, c'est de prendre vraiment le temps d'être le plus intègre ou aligné avec soi-même et comprendre l'auteur. Donc, ça, c'est vraiment l'idéal. Puis, vous avez des bonnes conversations, donc vous développez des relations fortes entre vous pour permettre Ouais. d'aller le plus loin possible, pour aller toucher le truc le plus Mm, réel ou le plus vrai possible pour faire les meilleures histoires. mm. Oh oui, il faut OK. que tu sois très, dans le moment présent, il faut que, dans ces réunions-là, puis dans n'importe quoi, quand je lis un texte, quand je suis dans une conversation, quand je suis dans un brainstorm, c'est d'être très attentif à soi, comment on réagit en dedans, parce que l'idée, tout ça, attentif à ce que l'autre dit, se retenir de commencer à réfléchir à notre réponse, toujours être complètement ouvert à ce que l'autre dit, pour entendre comme faut, pour après ça réagir, mais s'ouvrir, pas. Mais ça, c'est attentif plus des gens autour d'une table sont attentifs, plus il va sortir du bon stock de ces réunions-là, ça c'est clair. Là, puis de là mon petit saut peut-être que je fais entre lesquels moyens qu'on fait. Tu sais, c'est le fun des Zooms, des Teams ou je sais pas trop c'est quoi la plateforme là qu'on est en ce moment là. Mais tu sais, communiquer, c'est une question d'échange d'informations selon moi. Fait que l'information au téléphone, c'est juste la voix. L'information, là, je t'ai, je suis quand même limité dans mon évaluation de la patente, là, en ce moment, parce que je te vois réagir, mais c'est pas la même chose que quand je suis en personne. Il y a, je sais pas, j'ai pas fait d'études là-dessus, mais je suis sûr qu'il y en a des plus savants que moi qui l'ont fait. Le nombre d'informations que je peux avoir dans un brainstorm en étant en personne, c'est incroyable. En plus, tu peux t'overlapper. En plus, tu checkes d'autres affaires. Il y a tellement Oui, les d'informations. expressions corporelles, il y a la position du corps, il y a plein de trucs qu'on voit pas quand on est en C'est ça. conférence, qu'on va voir dans un groupe, Ouais. là. En Ouais. personne. Tu sais, je l'ai vécu avec la pandémie. On a fait quand même des brainstorms parce qu'on Oui, n'avait pas ben le oui, choix. On était oui. obligé de le faire. Puis on a fait des brainstorms en personne. Il y a une qualité au point de vue des échanges, puis l'efficacité de la communication que plus difficile de retrouver. En tout cas, moi, dans mon métier, avec des créateurs, on le fait. Parce que des fois, il y a des créateurs qui sont à l'extérieur de la ville ou pour toutes sortes de raisons. On le fait. C'est le fun. Ça marche. On l'a prouvé. On était capable. Mais je pense que c'est plus efficace en personne. Oui. Donc, faire la communication au moment présent, quand c'est des choses vraiment profondes et importantes, de le faire en vrai, ça vous augmente votre capacité à aller plus loin finalement. Ouais. Tu as Parfait. plus de chances d'atteindre de l'authenticité puis de la vulnérabilité parce que pour être vulnérable, il faut que tu te sentes en sécurité. Puis Ben peut-être oui, qu'il y a des gens qui se sentent en sécurité, plus en sécurité derrière leur devant la écran aussi. caméra. Tu sais. Fait que ça, je te dis, Oui. c'est pas nécessairement un mauvais moyen, là. Non, Le- mais le- de ce que tu as vu par expérience, c'est ouais, être physiquement ensemble. Ça, ouais. c'est un autre outil qu'on peut prendre pour être capable d'aller un peu plus loin pour prendre les meilleures décisions puis de mieux communiquer dans ton groupe, là. En tout cas, créativement, oui. Oui, parfait. Ouais. Good. Hey, fait que le dernier thème, bien entendu, là, dans mon livre, qu'on avait dit, c'est, là, on a parlé du passé, bien se connaître, apprendre à se connaître. Après ça, le présent, bien communiquer, prendre des décisions. Puis là, le futur, c'est de le visualiser, puis de bien l'anticiper. J'imagine, toi, dans ton domaine, décider quelle série qui va fonctionner, puis quelle faire, parce que dans le fond, toi, tu dois avoir un portfolio de qu'est-ce que tu dois faire. C'est quoi les outils que tu utilises pour avoir une meilleure vision du futur? Écoute, dans ce sens-là, c'est comme il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis, la vision du futur, de trouver la bonne série puis de juger que cette série-là, c'est la bonne. Ouais. Dans ce temps-là, tu sais, je parle beaucoup à mon copilote. C'est très important, mon copilote, à ce Donc, le pilote, moment-là. il décide pas où aller, mais il donne des indications. Ouais.
Tu sais, je vais te donner un exemple. Quand je lis un texte, tu sais, quand je fais l'analyse de texte, je vais lire un texte, puis moi, avant, je le faisais sur papier, maintenant, je le fais à l'écran parce que je fonctionne presque plus sur papier. Puis, je lis une première fois un texte, puis à toutes les fois que mon copilote me dit, il est pas capable de me dire exactement, mais ça bug là, ça bug là, ça bug là. Je mets du jaune. Je mets du jaune, puis je mets juste du jaune. Dans une première lecture, je mets juste du jaune. Dans une deuxième lecture, là, le pilote embarque, parce que le copilote a identifié les affaires, puis là, le pilote embarque. Puis là, il me rappelle, oui, j'aime. Bon, là, l'instinct me dit, il y a quelque chose qui marche pas, puis là, je suis obligé de m'appliquer une grille d'analyse. Une grille d'analyse de la dramaturgie. Je n'ai pas besoin de s'étendre là-dessus, mais on a toutes des méthodes, on a toutes des mots, on a toutes des façons de conceptualiser comment on construit ou pas une bonne histoire. Puis c'est là que mon cerveau analytique embarque, puis là, je commence à analyser, puis là, je me pose toutes ces questions-là, puis là, ah tiens, j'ai pas assez d'enjeux dans cette scène-là, tu vois, c'est pas le bon personnage qui guide. Bon, tout ça m'amène à trouver des solutions. OK, Et attends. Ton instinct, c'est l'étape jaune, puis ouais, après ça, tu repasses, puis là, tu ouais, utilises une grille que tu t'es déterminée, que tu ouais. connais, que tu as créée toi-même, ou qu'est-ce que c'est? Ben, tu sais, je pense que Aristote a fait les premières études là-dessus. Il y en a plein, plein, plein. Puis je continue, moi, la formation continue, moi, je la fais, là. Je lis encore des ouvrages, j'écoute des podcasts. Ça m'intéresse. Moi, mon métier m'intéresse. La théorie sur mon métier m'intéresse. Fait que je continue à accumuler un paquet de notions, tout ça, pour mieux véhiculer comment on va voir l'histoire. Comment on peut aider l'auteur à mieux approfondir son Donc, histoire. avec les lectures que tu as faites, tu t'es Ouais, comme créé une espèce de grille ouais, de savoir, de connaissances ouais, que tu évalues. Ah, c'est incroyable, c'est hot, ouais. OK. Ben, tout le monde là, puis on essaie tout à un moment donné dans une équipe, on va tout essayer d'avoir le même lingo. On va comme, tu sais, tu peux dire bien des façons que certaines affaires, puis à un moment donné, on s'entend tous sur une façon, mais généralement, c'est assez commun chez les scénaristes de professionnels. J'ai enseigné à l'INIS aussi après ça, tu sais, j'étais à l'INIS, mais j'ai enseigné pendant 10 ans à l'INIS, puis pas mal tout le monde utilise le même langage. Mais ta façon d'y arriver, d'autres façons de voir. Des fois, il y a des gens qui t'amènent avec une autre façon de voir une histoire, une nouvelle perspective, tout ça. Faut que tu restes là. Fait que mon copilote est là pour m'identifier. Puis le futur, là, je sais plus c'est quoi ta question, là, le futur. Ben, l'idée, c'est comment tu fais pour avoir un beau portfolio de séries, de projets qui vont suivre sur ton entreprise, tu sais. Donc, tu as besoin de visualiser le futur, puis de te dire, OK, ça va fonctionner, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, et ainsi de suite. Mais tu sais, en scénarisation, tu passes ton temps à visualiser. Hein? Tu écris des mots pour provoquer des images, puis ces mots-là qui provoquent ces images, tu essaies que l'ensemble de ton équipe ait toutes les mêmes images quand ils lisent le scénario. Un bon scénariste va réussir, à travers les mots, à provoquer des images fortes, qu'un ensemble de personnes après ça, des fois jusqu'à 100 personnes vont travailler sur ton texte pour le mettre en image, vont toutes se véhiculer. Évidemment, il y a un réalisateur ou une réalisatrice qui est là pour être le maître d'œuvre, pour guider tout ce monde-là, mais le travail que tu fais avec le réalisateur pour qu'on s'entende tous sa même patente, sa même histoire, il y a beaucoup de visualisation qui se fait en scénarisation. Si tu parles de la visualisation en ce moment, mais plus pour le futur, à moyen terme, même à court, moyen terme, moi, je t'avoue franchement, puis ça, on s'en est parlé, Isabelle, là, tu sais, la machine de l'intelligence artificielle fait peur à beaucoup, beaucoup de gens. Fait peur à moi parce que moi, comme producteur, dernièrement, j'ai commencé à recevoir justement ce que je te disais qui arrivait jamais. Comme nous autres, on reçoit jamais quelqu'un qui nous envoie les 10 épisodes écrits. Mais là, j'en reçois. Des auteurs, toi. Étrangement. Étrangement, on fait 10 épisodes. Je les lis, je passe pas beaucoup de temps à faire ça parce que merde, on n'est pas là encore. Heureusement, malheureusement, est-ce qu'on va être là un jour? Tu sais, le fameux copilote, là, tu sais, t'as beau avoir un pilote professionnel, mais s'il n'y a pas un bon copilote de feeling, de gut feeling, cette boule-là qui est capable de te guider pour certaines décisions, pour certaines affaires, qui est capitale, même si ça ne tient pas le volant, parce que c'est toi qui veux le tenir, si tu n'as pas un bon copilote, ça se peut pas que tu fasses des bonnes œuvres. Tu peux
parce que tu es capable d'en générer 3 Dans le millions fond, tu es en train de dire que pour créer une bonne œuvre, il faut que tu aies une bonne intuition, ça va c'est ensemble. clair, c'est clair. Après ça, tu as des bonnes techniques parce C'est qu'il ça. faut l'amener plus loin. Ben oui, parce que tu sais, il y a des auteurs très talentueux qui sont, quand je leur parle dans le langage pour essayer de les aider, ils comprennent rien parce qu'ils vont à l'instinct. Les autres, ils écrivent à l'instinct. Puis c'est très bon, ils ont un instinct incroyable. Si on veut laisser le volant dans leur histoire, je sais pas dans leur vie personnelle, mais dans leur histoire, puis t'arrives, puis tu veux les aider un peu, puis tu sais, des fois, je lis des affaires, il y a rien qui marche, mais ça marche. Ça marche. Il y a des Il n'y a fois, rien qui marche, mais ça marche. OK, ça, j'ai il y a, il y a compris. rien, il y a rien qui fonctionne dans l'histoire. Si j'applique une Ah grille, non. il y a absolument rien qui OK, donc fonctionne dans la cette partie histoire-là. rationnelle du pilote, là, Ouais. ça marche pas. Non, moi, quand j'analyse le texte, ça marche pas, mais mon copilote me dit, non, non, ça marche, c'est tout bon. Puis là, je fais comme, ben oui, il a raison. C'est bizarre parce que tu pourrais t'imaginer que le copilote, je veux dire, il n'y a pas la référence absolue, mais finalement, il y a quand même, il y a quelque chose, il apporte quelque chose. Tu sais, s'il dit que ça va bien, puis ta grille n'arrive pas à le matcher, là, c'est que c'est weird, non? Ben là, peut-être que ma métaphore de pilote et copilote a des limites, mais ce que je veux dire, c'est que il y a des fois où si je lis tout un texte, puis je me suis pas mis de jaune, mais Ah, t'as je pas l'ai mis lu. tout Non, le j'ai pas de mis de c'est jaune. bon. C'est Ouais, bon, c'est ça bon. marche. Ça marche. Mais quand j'ai plus, mais si je me retiens parce que mon cerveau analytique arrive pour dire, mais comment ça se fait que ça marche de même? Mais ça marche. Dans ce sens-là, je me pose pas trop de questions. Moi, je suis pas là pour essayer Ah, de, OK. Fait je que veux dans pas le des, fond, la grille est là ouais, si du jaune. Mais ton copilote positif, il est bon. Mais ouais, ton bon. pilote négatif qui dit, hey, ça, c'est pas sûr. Fait que Il est bon lui, il aussi. utilise la grille. C'est Fait que sûr, mon c'est ça. copilote n'est pas capable d'appliquer la grille. Mais mon copilote, quand il me dit Lui, c'est pas bon, je me fie à lui. à Il y la a quelque grille. chose qui marche pas là-dessus. Là, tu utilises la grille. Mais s'il me dit non, non, ça marche cette affaire-là, Ah, je, pas besoin je, je- d'utiliser la grille. Parce non, que, mais OK. ça marche. Il y a des Ah, affaires de même. Puis, tu sais, il y ouais. a il y a des, puis, tu sais, tu peux pas think outside of the box, tu sais, penser derrière, puis il y a des fois, la boîte, c'est la grille. Puis, tu sais, des fois, faut que tu penses mais pour y arriver, il faut que tu la connaisses, là. Il n'y a pas Oui, personne. ça va ensemble. Puis, tu sais, je veux dire, ton instinct, quand tu dis ta partie jaune, ben, elle utilise ta grille de Clairement, toute façon parce qu'elle est clairement. à l'intérieur de toi d'une certaine manière. C'est ça, c'est ça. Exact. Ouais, Exact. Sauf que quand ton instinct te dit que c'est jaune, là, tu te dis, OK, moi, je vais utiliser mon outil que je me suis développé pour améliorer parce que je veux ouais, rendre mieux. Mais là, tu vas le faire de façon plus, comme tu dis, là, le pilote, il va décider où aller, et ainsi de suite. ouais. Parce que, tu sais, quand je travaille sur le texte des autres, souvent, parce que, tu sais, quand je travaille sur mes propres affaires, il est sous mes genoux, le copilote, parce que c'est difficile. Il y a une C'est pas partie, évident. on switch d'un à l'autre plus fréquemment. Mais quand je travaille sur les trucs des autres, souvent, le jaune, ça va être des questions que je vais renvoyer à l'auteur, tu sais, puis je vais à l'autrice, je vais leur dire, je comprends pas qu'est-ce que tu veux dire. Puis ah ben oui, mais non, 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 non. Ah ouais, mais ok, si tu veux dire ça, faudrait que tu regardes. Tu sais, bon, là on part parce que des fois, c'est juste que le cerveau d'un auteur ou d'une personne va vite, 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 puis tout ce qu'il veut dire n'est pas nécessairement dans les bons mots, puis Ah, sur puis le il y a des parties que dans n'importe quelle communication, que des parties sont un peu implicites dans notre tête parce que c'est comme une évidence, mais en réalité, ça l'est absolument pas. absolument Parce pas. qu'on n'est tous pas dans le même framework, finalement, là. Exact. OK. Fait que Puis dans on le n'a fond, pas tout dit. pour Ah, la visualisation du futur, Patrick, si je comprends bien, toi, tu utilises ton copilote puis ton pilote. C'est la combinaison des deux. ouais, Fait que quand tu ouais, choisis, tu utilises la mixture des deux pour te choisir. C'est ça qui ouais, va t'aider à faire des ouais, choix pour le futur. OK. exact. C'est parfait, ça. Donc, on utilise son instinct puis son analyse. On utilise les deux. Ils sont dans une seule voiture. Quelle voiture? C'est ça. D'ailleurs, tu peux, tu n'es pas, t'es pas plus un que l'autre. Tout le monde est les deux. Tout le monde a un instinct, tout le monde a, tu sais, on a toutes tu sais, les deux types de cerveau, puis qu'on les Ouais, ouais, appelle comme ouais. tu voudras, Thinking là. fast and slow, là, super Ah livre. ouais, c'est ça, C'est super ça. livre. Ouais, Un des meilleurs que j'ai lu, là, aussi. depuis les 10 dernières années, mais, tu sais, c'est ça, et on l'a tous. Des fois, on n'est pas à l'écoute. Des fois, des fois, on n'est que des instincts.
ça prend pas toujours les meilleures décisions. Ça fait Non, bien, ça. ben, je pense que quand on sent qu'on est dans l'instinct, mais il faut réfléchir que, ah oui, ok, je suis dans l'instinct, est-ce que c'est valable, yes or no? Puis là, c'est pour ça que tu te dis, c'est pas lui qui décide, c'est le pilote qui décide. Mm. Ouais, ouais. Parce que l'instinct va prendre bien des trails, des fois, il va vouloir prendre des raccourcis parce que, tu sais, c'est un peu tout. Il est paresseux ou il a pas le goût de faire l'effort ou C'est ça, que, c'est ça, exactement, exact. c'est ça, c'est ça. Ouais. Fait que la dernière question que j'aurais pour toi, Patrick, c'est, mettons, là, qu'est-ce que tu aimerais ça dire à ceux qui se lancent dans le métier de la gestion, de trucs créatifs comme toi? Ça serait quoi les défis que tu vois? Puis qu'est-ce que tu aimerais ça leur dire avant qu'ils se lancent, là? Hey boy. Je sais pas qui va se lancer avec quoi, mais quand tu travailles avec des créateurs, faut que tu un grand respect pour les créateurs. Tu sais, tu peux pas commencer à dire que ça va être. Tu sais, je parle d'œuvre, je parle pas de produit. J'essaye de faire attention à mon vocabulaire. Je dis jamais le produit parce que, comme entrepreneur, on exploite une œuvre, puis bon, oui, Oui, ça ça devient de devient un produit, c'est exactement, on ça. est d'accord, oui. Mais quand je suis dans la création, moi, je suis en train de faire une œuvre, même si c'est en télé, même des fois c'est en jeunesse, il y a toujours une parcelle de vérité que l'auteur essaie de véhiculer dans ce qu'il est en train de faire. Il y a quelque chose qu'il a à dire. Des fois, c'est pas grand-chose. Des fois, c'est immense, puis il faut essayer de le réduire à quelque chose de plus simple. Bref, être à l'écoute des auteurs, des créateurs, que pas juste des auteurs, parce que je travaille aussi avec des réalisateurs, puis là, j'ai l'air de juste parler des auteurs, parce que beaucoup de mon travail se fait à l'écriture, mais après ça, faut que mon travail se poursuit dans la réalisation avec le diffuseur. Il y a bien des compromis, puis c'est un métier où est-ce que tu n'arrêtes pas d'essayer de voir les compromis. Le diffuseur veut une affaire, le réalisateur veut une autre affaire. On a juste les moyens de faire. Puis là, toi, tu essaies de voir avec tout ce monde-là comment on peut trouver l'affaire la plus créative, la plus, tu sais, le meilleur truc à faire là-dedans. Mais, tu sais, il faut avoir un grand respect pour la création, il faut aimer et, et d'avoir l'humilité des fois de se dire, je sais pas, je suis pas sûr, mais j'ai confiance, puis OK, je t'appuie. Tu sais, et de sentir que des fois, t'arrives avec des œuvres fortes, puis tu te dis, en anglais, c'est you either get it or you don't. Puis là, il va falloir trouver la personne qui va vouloir acheter puis financer ces œuvres-là. Parce que des fois, c'est tellement champ gauche, c'est fort, c'est tellement champ gauche que tu te dis, hey boy, où est-ce que je vais placer ça? Mais c'est fort, puis je peux pas te casser, mais fais d'autres choses pour être plus grand public, mais ce que tu as là, c'est très bon. Tu sais, c'est difficile de. C'est ça, c'est une question de Fait jugement. que c'est Mais respecter le créateur, puis créateur, que c'est de l'art que tu fais, c'est pas un exact. produit. Ouais, ben, tu sais, les actionnaires, les banquiers vont me dire que c'est un produit que je suis en train de faire. Puis si tu fais abstraction d'une réalité économique dans laquelle on est, puis dans la réalité entrepreneuriale, ça sert à rien, on va mettre la clé en dessous de la porte. Là. Tu sais, on est une entreprise, mais le plus possible, moi, j'essaie de me préserver dans mon travail avec les créateurs, d'essayer toujours d'avoir en tête de pousser l'œuvre le plus loin possible. Ouais, jusqu'à temps que là, tu te dis, OK, là, l'œuvre, elle fit dans telle catégorie, donc ça va bien, C'est ça va ça, devenir un produit, c'est ça. mais tu peux le faire le plus longtemps possible Ouais. d'être fait en création. En respectant les limites de l'œuvre puis de l'auteur. Puis, est-ce qu'il y a des défis que tu vois pour le futur que tu penses qu'il va falloir qu'on s'attelle là, en gang avec Les AI, il n'y a rien d'autre pour le futur qui peut menacer la culture de tous les pays partout. Parce que, tu sais, si toi, là, admettons, t'es un. Tu sais, la difficulté d'écrire, c'est dur. Quand je disais, c'est dur, puis juste l'acte d'arriver avec pas une séquence de mots puis de phrases qui font du sens, qui ont du sens, puis que, au bout du compte, il y a quelque chose. C'est sûr que le AI peut te pondre une histoire qui a du sens, tu sais. Est-ce que ça a de l'âme? Est-ce que ça a du gut? Est-ce que ça. Mais si moi, là, je suis un grand boss d'une chaîne de télévision ou je sais pas qui, puis que je pèse sur quelques pitons, puis que j'ai une série TV, puis moi je lis ça, puis je dis hey, c'est bon ça, cette affaire-là. Je sais pas si tu me suis. C'est que oui, oui, je te suis, en fait, le gars le qui est le producteur, pouvoir.
Lui, il a Là, pas fait, il a pas son copilote qui fait le jaune, puis il a pas sa grille d'analyse. il y a Fait pas que tout ça. lui, c'est juste son impression personnelle. Il trouve ça bon, ouais, mais c'est basé sur quelle expérience, sur quelle connaissance, qui fait que c'est vraiment une bonne histoire. Il y en a qui vont marcher dans ces histoires qui vont pogner, puis il y en a qui marcheront pas. Mais ça pourrait que le producteur décide de faire que de ça. Les histoires qu'il pense qui sont bonnes. C'est ça que Mais tu t'as. sais, oui, ça pourrait être une crainte, une grosse crainte. Mais je suis fermement convaincu que le public résonne quand il y a des œuvres qui résonnent. Puis tu peux juste raisonner, si tu es capable de transmettre à travers ton œuvre, ton expérience humaine, puis ton insight, toi, sur cette petite partie-là de l'humanité que tu as conçue. Tu sais, ça, là, tu sais, la fameuse, de sentir qu'il y a de quoi qui se passe quand tu l'écoutes, c'est la même chose quand tu l'écris, c'est quand même la même chose quand tu le produis, puis quand tu le réalises, puis quand tu le joues, puis quand tu fais toutes les parties de l'œuvre. Mais ça peut pas être autrement. AI peut pas avoir une expérience de vie. Non, de vie humaine, il peut pas avoir une expérience de vie humaine. Par contre, ce qu'il pourrait peut-être faire, c'est si on imagine un humain avec un robot, donc on vient une synergie entre les deux, on Ouais. pourrait partager à son intelligence artificielle son expérience de vie, puis lui demander de s'aider. Donc, on pourrait s'accélérer d'une certaine manière. Donc, mais tu as besoin d'avoir la dynamique entre les deux pour y arriver, pour avoir Ouais. l'expérience de vie humaine, exactement. Ouais, ouais. On a des passagers en arrière qui pourraient nous aider aussi. Exact, c'est ça. Mais j'aime ça, c'est ça. C'est, dans le fond, l'AI devient un passager derrière. Ou Ouais, ouais. peut-être même, il pourrait devenir un passager. Quand tu dis, là, tu Ouais. surlignes ça, son instinct, mais quand tu fais la grille d'analyse, peut-être qu'il pourrait aussi t'aider sur la grille d'analyse de façon un petit peu mathématique, non? Peut-être, mais tu sais, le processus, ça n'empêche pas que, à travers l'écriture ou à travers mon analyse, j'ai un processus de lecture. Il y a une Humain, compréhension. J'ai t'as une besoin pour réussir à tout faire aller ma machine, mettons, là, oui, 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 ton biochimique, processus global, c'est là. ça, j'ai besoin de le lire, tu sais, j'ai besoin de le lire, j'ai besoin de le comprendre, si quelqu'un le comprend à ma place, j'ai pas fait l'exercice, j'ai pas fait le processus, peut-être quelqu'un qui va vite puis qui est un tâcheron puis qui va aller vite, peut-être. Comme bien des gens, il va, beaucoup de monde c'est des raccourcis. Beaucoup de monde va les emprunter. Est-ce que ça va faire des bonnes œuvres? Est-ce que ça va scorer comme les œuvres profondément humaines, que ça soit très populaire ou pas? J'ai pas l'impression. Mais c'est quand même une crainte. On va vivre un Ben, chaos. ben, la crainte, c'est que ça soit possible que l'AI fait des bonnes œuvres ou la crainte, c'est que dans le fond, on arrête de faire des bonnes œuvres humaines à cause qu'on va à la version facile avec l'AI. Un peu des deux. Un peu des deux. Moi, je pense que la facilité va toujours l'emporter. Dans un modèle économique où est-ce qu'il y a de moins en moins de moyens, on va toujours trouver des façons plus économiques de faire les choses, mais honnêtement, je pense pas que ça soit en amont dans la création qu'il faut économiser puis il faut tourner les coins ronds. Peut-être qu'on va avoir des outils qui vont nous permettre de faire des images plus claires, avoir des effets spéciaux mieux adaptés à faire du doublage, peut-être, là, puis des amis qui sont doubleurs qui trouvent ça l'horreur, mais il y a peut-être des endroits où est-ce que le AI va vraiment nous faciliter. Ça ne pourra jamais remplacer un comédien. Parce qu'un comédien qui lit ton texte interprète, mais ça, lui aussi, il a son copilote. Puis lui, le pilote, il lit les mots, le copilote fait comme une émotion qui se produit, mais la reproduire, puis tu le vois, parce que tu demandes à un comédien de reprendre la scène, puis peux-tu me donner un petit... Puis comment tu fais pour ajuster? Lui, il amène toute son humanité, son expérience humaine. Quand une comédienne a des larmes, pour avoir l'authenticité de ces larmes-là, ça, Déjà, une machine n'est pas un humain, là, déjà de base. ouais, Il pourrait facilement imiter ou s'approcher, mettons un jour, à un truc qui pourrait s'approcher le plus possible. Puis j'imagine, moi, comment je l'imagine, c'est qu'il va y avoir un pourcentage qui va être fait par des machines, puis il va y avoir un pourcentage qui c'est va être ça. fait par homme-machine, il va y avoir un pourcentage qui va être vintage, tu sais, qui va être juste fait par les humains, parce qu'il va y avoir quelque chose de spécial qu'on va aimer de ça, comme quand on aime fait à la main, les pantoufles ou à place des achats avec les machines, parce que ça a un petit côté, fait que ça risque de donner ces options-là. Donc, c'est sûr que ça va changer le métier, je suis pas mal certaine. Ouais. Ben, dans le monde de l'édition, les autres le vivent plus vite que nous autres parce que pour Ouais. réussir à faire des œuvres audiovisuelles, ça prend beaucoup plus de data, ça coûte très, très cher en ce moment, là. Mais des livres, là, écrire des livres. Les pires, puis je le vois, puis je parle à des amis, c'est les livres pour enfants.
Là, soudainement, le marché a explosé au point de vue des livres pour enfants, mais c'est beaucoup, 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 beaucoup de junk. Parce que c'est des gens qui se disent, ben voyons, j'ai créé une histoire en pesant sur trois, quatre pitons. Parce que j'ai demandé, mais mélange-moi ci, ça. Ça fait pas ça que c'est une œuvre originale, qui a une voix puis qui est authentique. Même Ouais, l'enfant de 4 ans est capable de le il s'en reconnaître. rend compte, ouais, c'est ça, ça arrive de voir. Puis là, il le voit, là. Dans l'industrie, on le voit, là. Fait que l'industrie ferme ses portes de plus en plus. Ce qui est dommage un peu. Moi, si j'étais un jeune créateur, je ferais ça. Je sais pas. Il me semble que l'avenir, Oui, je comprends. Quand tu es un jeune créateur puis qu'il y a une inondation de créateurs AI, d'une certaine manière, là, tu fais comme merde. Tout en mon talent que j'ai plus, développé, il se fait noyer dans l'ensemble des créations. Oui. hein, tu sais, il y avait déjà peu d'élus. Puis là, j'ai l'impression que ça vient de se réduire encore. Moi, je suis en fin de Oui, parce que carrière. la personne va dire, OK, la montagne est tellement grosse à monter, je suis même pas sûre que ça me C'est ça. tente de la monter, la montagne, exactement. Ouais, Mm. pas Oui, c'est facile. facile. Ça peut faire qu'il y aura moins de monde qui vont être intéressés avec le métier. Ça Hmm, a un des effets secondaires potentiellement. c'est peut-être. Ouais. OK. Ben, on ne sait pas ça va être quoi le futur, On ne mais sait pas. On ne sait ça va être, pas. on ne sait pas, mais espérons que ça va être une augmentation de nos capacités, On qu'on va faire espère. encore de plus belles histoires, c'est ça que ça va être. C'est sûr qu'il risque d'avoir d'adjoncts, mais disons que espérons que la synergie homme-machine va faire que ça va devenir des histoires encore plus spectaculaires. Espérons que ça va être ça. Ben là, c'est seulement le futur qui va pouvoir nous le dire. Notre boule de cristal n'est pas nécessairement À nu. non, on ne sait pas. We don't know. Ouais, Exact. ouais. Bon, eh bien, merci beaucoup, Patrick. C'est déjà la fin de l'entrevue. Tu avais dit que tu avais peur qu'on fasse pas 1 heure, puis on a fait plus qu'1 heure. On a fait plus qu'une heure. On a fait combien? On a fait 1 heure et 10. Ah bon, tu vois, bon. Ah, là, tu vois, ça a T'es bien une bonne été. intervieweuse. Ah, ben tant mieux, je suis contente. De toute façon, c'était excellent. Et tu sais, j'ai adoré, j'ai appris plein d'affaires, donc c'est excellent. J'espère que tout le monde a aimé ça aussi. Puis, J'espère. ben, merci, Patrick. Plaisir. Je te souhaite une bonne journée. Merci à toi, puis ben là, ferme-les, puis on va se parler, on va faire nos au revoir. Yes! J'espère que cette entrevue vous a plu et que si vous avez envie d'en savoir plus sur les concepts qui ont été partagés pendant cette entrevue, je vous invite à lire le livre Le manager est un voyageur du temps